Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice LLG, ça change pas si dur. Donc on a f une fonction de R dans R de limite nulle en plus l'infini, et g une fonction périodique. Et on va supposer que f plus g est croissante, ok, et il va falloir montrer que g est constante. Et donc là on va essayer d'en déduire quelques informations de notre énoncé, d'abord comment le traiter. Et ce qu'on peut voir directement c'est que f est de limite nulle en plus l'infini. Donc elle est bornée à partir d'un certain rang. On peut l'écrire avec les epsilon, je ne l'ai pas fait ici, mais elle est bornée à partir d'un certain rang et on va pouvoir l'écrire. De plus, f plus g est croissante. Et g est nécessairement bornée aussi, étant donné que c'est une fonction périodique. Donc f plus g est bornée et croissante. Donc d'après le théorème de convergence monotone, elle converge. Donc appelons L sa limite. Et donc f plus g va converger vers L. Étant donné que f converge vers 0, alors nécessairement g va converger vers L. Or g est périodique et c'est là qu'on va voir, qu'on va essayer de poursuivre notre raisonnement. G est censé converger en plus l'infini, mais elle est périodique. Donc par exemple, on prend l'exemple de cosinus, ça ne converge pas. Et c'est assez clair. Donc par l'absurde, on va supposer que g tend vers L et que g n'est pas constante. Donc étant donné que g n'est pas constante, on néglige la proposition que g n'est pas constante. Ça veut dire qu'il existe x0, y0 tel que g de x0 est différent de g de y0. Ok. Et donc par une petite récurrence immédiate, en notant oméga la période de g, donc tel que g de x, pour tout x de r, g de x est égal à g de x plus oméga. C'est pareil avec cosinus, par exemple, c'est 2pi. Cosinus de x égale cosinus de x plus 2pi. Donc par une petite récurrence immédiate, pour tout n entier, g de x0 égale à g de x0 plus oméga n. Pareil pour y0, g de y0 égale g de y0 plus oméga n. Ok, on va poser donc de suite maintenant un qui va être égal à x0 plus oméga n et vn qui va être égal à y0 plus oméga n. Les deux suites tendent donc vers l'infini quand n tend vers l'infini. Et g converge vers L. On le rappelle, donc nécessairement g de un tend vers L et g de vn tend vers L, étant donné que un et vn tendent vers plus l'infini et g converge en plus l'infini vers L. Donc g de un et g de vn tendent vers L. Or g de un est égal à g de x0 parce qu'on a dit au-dessus, qui est différent de g de y0 qui est égal à g de vn. Donc g de un et g de vn ne convergent pas vers la même limite. Ceci est absurde car juste en haut on a dit que g de un et g de vn convergeaient vers L. Donc g est constante sur R, ce qui conclut notre exercice. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu et c'est ciao.